Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter de l'amortissement dérogatoire et cette fois-ci nous allons prendre en compte la valeur résiduelle. Alors déjà ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'amortissement économique, la base amortissable est égale au coût d'acquisition moins la valeur résiduelle. La valeur résiduelle est égale au prix net de cession d'un actif, c'est-à-dire la plupart des cas la valeur de revente de cet actif. La fiscalité ne tient pas compte de la valeur résiduelle et donc il va y avoir une divergence entre la comptabilité et la fiscalité puisque la base amortissable ne sera pas la même économiquement et fiscalement. J'ai pris l'extrait d'un sujet de l'intro à la compta de 2014. La société Alpenbois a acquis mis en service le 1er octobre 2013 un matériel dont le coût d'acquisition est de 60 000 euros. Donc déjà on peut remarquer qu'il y a un prorata. Elle a considéré que l'amortissement justifié sur le plan économique est de type linéaire sur 5 ans, mais Madame Nexler estime à 10 000 euros la valeur probable de revente. Donc ici on a une valeur résiduelle. La société Alpenbois souhaite bénéficier des possibilités d'amortissement exceptionnel sur 12 mois autorisés pour ce type de matériel. Donc il y aura un amortissement dérogatoire, puisque non seulement la base ne sera pas la même, du fait de la valeur résiduelle, mais en outre, le rythme d'amortissement économiquement et fiscalement n'est pas le même, puisqu'il est de 5 ans économiquement, et il est de 12 mois fiscalement, soit une année. Donc j'ai élaboré le plan d'amortissement économique. Donc tout d'abord, on peut remarquer que la base amortissable n'est pas de 60 000 euros, mais elle est de 50 000 euros puisqu'il faut tenir compte de la valeur résiduelle. J'ai passé 50 000 donc en base amortissable. J'ai rajouté une ligne supplémentaire puisque c'est un amortissement linéaire sur 5 ans et qu'il y a un prorata, il va s'effectuer sur 6 lignes. Donc pour ma première dotation, j'ai fait 50 000, j'ai divisé par 5 et j'ai multiplié par 3 deuxièmes et j'obtiens 2 500 euros. Ensuite, pour mes années pleines, 50 000 divisé par 5, 10 000 euros. Et pour ma dernière année, 50 000 divisé par 5 fois 9 douzièmes. Ensuite, j'ai calculé un VNC. Donc, ici, le piège où beaucoup d'étudiants tombent, c'est que pour la VNC, ils font 50 000 moins 2 500. Or, dans ce cas-là, il faut prendre la VNC moins le cumul des amortissements, ce qui nous donne 57 500. Par exemple, pour 2015, 60 000 moins 22 500, ce qui nous donne 37 500 euros. D'ailleurs, la dernière année, on ne retrouve pas 0, mais on retrouve 10 000 euros. Voilà, c'est qui est égal à la valeur résiduelle. Ce que je conseille aux étudiants, c'est dès qu'ils ont un plan d'amortissement avec une valeur résiduelle, de placer tout de suite la valeur résiduelle la dernière année. Comme ça, ils sont sûrs de ne pas l'oublier. Au niveau fiscal, cette fois-ci, la base amortissable est de 60 000 euros puisqu'elle ne tient pas compte de la valeur résiduelle. Et comme cet amortissement est sur 12 mois, soit une année, et qu'il y a un prorata, il va se faire sur deux lignes. Donc la première année, 60 000 fois 3 douzièmes, 15 000 euros, puisque le 1er octobre, ça fait un prorata de 3 douzièmes. Et la deuxième année, 9 mois, donc 60 000 fois 9 douzièmes, ce qui nous fait 45 000 euros. Voici notre plan d'amortissement dérogatoire. Donc, économiquement, j'ai amorti 2 500 euros la première année, mais le fisc m'autorise à amortir 15 000 euros. Donc, je fais une dotation dérogatoire de la différence de 12 500 euros. En 2014, 10 000 euros économiquement et 45 000 euros fiscalement. Donc, je peux aller faire une dotation supplémentaire de 35 000 euros. Ensuite, les années suivantes, 2015, 2016, 2017, 2018, cette fois-ci, économiquement, ma dotation sera supérieure à ma dotation fiscale puisque c'était sur 2 ans, il n'y a plus de dotation. Et donc cette fois-ci, ça va être des reprises. Par exemple, la dernière année, économiquement, j'ai amorti 7 500 euros. Or, fiscalement, je ne devais rien amortir. Donc, je fais une reprise de 7 500 euros. A noter que lorsqu'il y a une valeur résiduelle, les dotations ne sont pas égales aux reprises. Et la différence, ici, 47 500 moins 37 500, soit 10 000 euros, est égale à la valeur résiduelle. Donc c'est une façon de vérifier qu'on n'a pas faux. Je vous ai effectué les extraits en 2013, donc la dotation économique, 2 500, et la dotation dérogatoire, 12 500 euros. Donc c'est une DAP exceptionnelle, et ici il faut utiliser le compte d'amortissement dérogatoire. J'ai aussi fait une écriture en 2015, les écritures de 2015, puisque je voulais que vous voyez comment on enregistre une reprise. Alors, il y a toujours la dotation économique, 10 000 euros, mais cette fois-ci, une reprise de 10 000 euros s'enregistre de la façon suivante. Il faudra cette fois débiter le compte 145 et créditer le compte 787.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous servira. À bientôt.